Les restaurants de fortune dans le district d'Abidjan, un phénomène de plus en plus inquiétant en raison de l'absence des conditions hygiéniques. À Danané, dans la région du Tonkpi, un nouvel établissement sanitaire inauguré récemment. La maternité Adjana Bintou Cissé est un don de la municipalité. Enfin, au Burkina Faso, la propreté de la capitale Ouagadougou est l'affaire des femmes. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'alimentation de rue prend de l'ampleur dans le district d'Abidjan. En effet, de nombreux Ivoiriens aux ressources limitées en recours de façon occasionnelle ou quotidienne à ces restaurants de fortune, la plupart situés en bordure des voies publiques. Cependant, le manque d'hygiène affecte la vente de ces aliments de rue et favorise la prolifération des maladies d'origine alimentaire. À Djamé, Pont-Ferraille, ici, des restauratrices sont installées pêle-mêle sans aucune condition d'hygiène. Non loin de ce carniveau à ciel ouvert, se trouve le restaurant de Mariam, une situation que semble apprécier sa clientèle. Nous sommes des super Ibaka. Dès que nous on descend, on mange et puis on s'en va. Parce que le coin nous arrache, c'est rapide pour nous. Ça nous fait du bien quoi. Voilà, quand on mange comme ça, bon, on peut rester comme ça jusqu'à 20h. Bon, ça dit on n'a pas faim. D'Adjamé à Abobo en passant par Yopougon, le constat est le même. Les restaurants à ciel ouvert ou de fortune poussent comme des champignons. Dans cet autre quartier de la commune d'Adjamé, le décor non plus n'est pas reluisant. Ici, un véritable restaurant à ciel ouvert, situé en bordure de route, la nourriture est exposée sans aucun couvert. À côté, un dépotoir d'ordures avec la fumée que dégagent les véhicules. C'est dans cet endroit insalubre que Suzanne exerce son commerce. Non, c'est debout, on passe s'asseoir à la maison. Donc, maman vient se débrouiller un peu ici. Quand nous jeunes, mais son plat là, c'est doux. Le mec, c'est doux là. Même si on n'est pas en laisse, on en laisse dedans. Certaines restauratrices essaient de respecter quelques conditions d'hygiène en prenant des dispositions. La fumée nous gêne. Voilà pourquoi on a fait une vitre pour pouvoir fermer. Le manque d'hygiène dans les restaurants à ciel ouvert peut créer une intoxication alimentaire, provoquant ainsi des maladies telles que la dysenterie, le choléra, la fièvre typhoïde et la diarrhée. Le cas de ces dames qui vendent de la ticket, qui doit être manipulée avec la main et qui n'ont pas une bonne hygiène des mains. Qui n'ont pas une bonne hygiène des mains, qui ne se lavent pas les mains avant de manipuler cet ticket et pire, qui manipulent en même temps qu'elles manipulent la ticket, qui manipulent en même temps l'argent, qui reçoivent l'argent des clients. Et après avoir reçu l'argent des clients, on ne prend pas la peine de laver les mains, on continue de servir. Évidemment, dans ces conditions-là, il y a de fortes chances que ceux qui mangent ces aliments-là se retrouvent avec des problèmes de santé. Il y a par exemple des ordures, des tas d'ordures qui ne sont pas couvertes. Évidemment, ces ordures-là vont peut-être source de contamination de ces aliments à travers notamment les mouches. Pour éviter toutes ces pathologies, les règles d'hygiène doivent être respectées. L'on se nourrit pour prendre des forces afin d'être en bonne santé. Un reportage de Nou Sangari commenté par Grace Kando. Une nouvelle maternité pour la ville de Danané dans la région du Tonkpi. Cet établissement sanitaire baptisé Maternité Adjana Bintou Cissé est situé dans le quartier d'Ioulabougou. C'est un don de la municipalité. À noter que la maternité Adjana Bintou Cissé a été entièrement équipée par la famille du chef de l'État Alassane Ouattara. Elle a été inaugurée récemment en présence des autorités administratives et coutumières de Danané. Les précisions de Eve Boué de la station régionale de Mans. Située au sein du centre de santé urbain de Danané, dans le quartier de Djoulabougou, la maternité Adjana Bintou Cissé, du nom de la mère du président de la République, est entièrement construite par la mairie de Danané à hauteur de 35 millions de francs CFA. Son équipement médical de dernière génération d'une valeur de 170 millions est offert par la famille du chef de l'État. À la cérémonie d'inauguration de cet établissement sanitaire, les acteurs de la santé de la ville de Danané marquent leur satisfaction. Lorsque j'ai vu tout l'équipement ultra moderne à l'intérieur de cette maternité, vraiment c'est une satisfaction totale que j'éprouve. On exhorte la population de Djoulabougou à fréquenter la maternité.
La sage-femme est là, les infirmiers sont là, tout le monde est là à leur disposition. Le représentant de la famille Ouattara, par ailleurs président de la fondation Adja Nabitou Cissé, a quant à lui exprimé la reconnaissance des familles Ouattara et Cissé pour l'honneur fait à la mère du président Alassane Ouattara. Merci d'avoir honoré notre maman, notre grande maman. Adja Nabitou Cissé, c'est un symbole d'une femme battante, symbole d'une femme qui était pleine de valeurs. Pour le premier magistrat de la ville de Danané, il s'agit d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. Nous avons voulu cette maternité-là pour permettre d'aider les autorités sanitaires, mais aider surtout nos peuples, nos populations à avoir accès aux soins de santé de première classe. Notons que la cerise sur le gâteau pour la maternité Adja Nabitou Cissé, c'est cette ambulance offerte par une ONG suédoise. On descend à présent un peu plus au centre du pays. La ville de Mbayakro, confrontée à un manque d'eau potable et d'électricité. Les populations réclament l'aide des autorités ivoiriennes. Hassan Khan et Ouattara Amadou de RTI Bouaké. À Tokro, localité du département de Mbayakro, peuplée de plus de 3000 âmes, il existe à Tokro une école primaire, un centre de santé et un marché. Cependant, l'électricité et l'eau font défaut. On a un grand village, on manque de lumière et puis d'un château d'eau. C'est une pompe du village que l'école et les villageois, tout le monde va s'attrouper, soit peut-être qu'à partir de 4 h du matin, jusqu'à pour que nous ayons droit, il faut par là, vers 15 h, 16 h par là. En tout cas, ce n'est pas facile. Pour faire face à cette difficulté, les filles et fils de la localité ont initié une journée du développement pour tracer les sillons d'un développement harmonieux de cette bourgade. Parrain de la journée, le député de Satam-Mangbasawa, Ouattara Anzoumana, a invité les populations à l'union pour l'essor de la localité. Cette population a soif d'électricité, cette population a soif d'eau, cette population a des problèmes de route. C'est vrai, le président a beaucoup fait. Seule l'union fait la force. Donc j'ai appelé à l'union, j'ai appelé à la collaboration, j'ai appelé à l'entente. Seul dans l'entente, nous pouvons bénéficier des bienfaits du président de la République. Cette cérémonie du développement à Tokro a été marquée par des séances de prière, de bénédiction pour le président de la République et pour le pays. Autre actualité, le Salon des investisseurs et entrepreneurs d'Afrique 2016 va se dérouler les 7 et 8 avril prochains à Casablanca au Maroc. C'est une rencontre qui va permettre aux sociétés de trouver des ressources pour accélérer leur croissance. Et la Côte d'Ivoire y sera représentée par 4 jeunes promoteurs d'entreprises. Ils ont été sélectionnés récemment lors d'une compétition de plan d'affaires. En marge du Salon des investisseurs et entrepreneurs d'Afrique, le Pitch Hub Africa. C'est une compétition de plans d'affaires dont l'objectif est de donner l'opportunité aux jeunes porteurs de projets de lever des financements. La 4e édition se tiendra les 7 et 8 avril prochains à Casablanca au Maroc. 4 meilleurs projets ivoiriens sur une cinquantaine ont été sélectionnés. Ils auront accès à des formations boîte à outils, ils pourront aussi pitcher dans le grand jury à Casablanca et donc de pouvoir lever des fonds d'une plus grande envergure si nécessaire. Ils vont aussi participer au B2B. Et autre volet intéressant, c'est qu'on est en train de pousser des outils de e-learning en intelligence économique pour les PME. Il s'agit d'outiller et de donner aux jeunes Ivoiriens et Africains le goût de l'entrepreneuriat pour la création et le développement de leur structure. L'objectif, c'est d'abord de donner l'opportunité aux jeunes de présenter leur projet, de faire connaître d'abord leur projet. Aussi, c'est donner l'occasion à ces jeunes-là, ou les 4 qui vont être retenus, de passer sur la plateforme de crowdfunding, qui est une plateforme qui permet de lever du financement, donc de lever des fonds pour pouvoir faire financer son projet. Le partage d'expériences sur la promotion de l'entrepreneuriat est un volet important que la Côte d'Ivoire et le Royaume chérifien comptent développer. Des précisions de Francis Boifo et Paul Quadio.
Direction à présent Ouagadougou au Burkina Faso. La capitale burkinabé fait actuellement peau neuve. C'est un endroit d'une propreté incroyable. Aucun dépôt sauvage de déchets dans les rues. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, l'entretien de la ville de Ouagadougou est aux mains des femmes. Elles gèrent des unités de traitement des déchets ménagers. Les explications de Mamadou Kouassi. Félicité Zongo et Samira Ouedraogo parcourent au quotidien plusieurs dizaines de ménages pour récupérer leurs déchets ménagers. Comme ces deux femmes de la ville de Ouagadougou, elles sont nombreuses, ces femmes de la capitale du Faso qui ont fait de la précollecte des ordures ménagères leur activité principale. Mais les déchets récupérés par ces femmes organisées en groupement d'intérêt économique ne sont pas jetés. Ils sont triés puis recyclés. Ces déchets sont classés par catégorie puis par couleur. Au quartier Karpala, on obtient du papier et du carton transformés en bois de chauffe pour servir les ménages et les boulangeries. Ici également, on produit de l'engrais bio à l'aide des déchets fermentescibles et les objets plastiques revendus à des spécialistes. Une activité génératrice de revenus et qui permet d'offrir un visage reluisant à leur quartier. L'État donne quelque chose pour les faciliter à leurs besoins. 15 000 francs à chaque femme que l'État donne par mois. À Ouagadougou, cette activité de précollecte, de tri, de traitement et de révalorisation suscite de véritables engouements. La capitale du Faso dispose de 35 centres de collecte, de traitement et de révalorisation. Dans ce quartier, comme dans la plupart des autres quartiers de la ville de Ouagadougou, pas d'ordures ménagères dans les rues en commun état d'immondice. Des quartiers précaires aux quartiers luxueux en passant par les quartiers administratifs, le constat est identique. La décharge de Ouagadougou ou encore le centre d'enfouissement technique, ouvert le 15 avril 2009, dispose par exemple d'un espace de 100 hectares pour le compostage, c'est-à-dire la production d'engrais bio. Cet engrais bio va servir les 2000 hectares de maraîchers de la commune de Ouagadougou. Ici également, l'activité est menée par 15 femmes soutenues par 2 hommes. Elles disposent de tous les moyens pour le développement de cette activité. Broyeuse, de l'eau, soutien financier de la mairie, car elles perçoivent chacune un salaire mensuel de 30 000 francs CFA pour cette activité. On trie les ordures, on étale par couches pour former des antennes de 8 couches. On arrose, après l'arrosage, ça mature et puis on tamise, on conditionne dans des sacs, puis on vend à 2500 francs. Le compostage, ça dure 2 mois. À 2 mois, on tamise et puis on conditionne dans des sacs de 60 kg. En 2 mois, on peut avoir 5 à 4 tonnes. Juste à côté du centre de compostage, une unité de traitement et de valorisation des déchets plastiques. Ces femmes découpent, lavent les objets plastiques avant de les passer dans une broyeuse pour obtenir des granulés. Et ces granulés mis en sac seront rachetés par des industriels. On trie par couleur et par type de déchets avant de broyer. Voilà, donc ce qu'on obtient du broyage, on appelle ça granulé. Donc c'est notre produit fini. On revend avec les industriels. On achète les sachets 50 francs le kilo et puis on revend à 100 francs. Mais si c'est le plastique dur, souvent on achète à 75, 100 francs, souvent à 150 francs. Après lavage, broyage, on revend entre 300 et 400 francs le kilo. Grâce au recyclage des ordures ménagères, la ville de Ouagadougou a fière allure. Rareté des déchets dans les rues et l'air est moins pollué. Une mirobolante somme d'argent pour lutter contre le virus Zika. L'Organisation mondiale de la santé a publié aujourd'hui à Genève, en Suisse, un appel de fonds de plus de 30 milliards de francs CFA. Cette enveloppe va permettre notamment de financer ces opérations et celles de ses partenaires. La crise au Soudan génère de plus en plus de réfugiés. Jusqu'à 73 000 personnes ont été déplacées par les violents combats opposant les forces gouvernementales aux rebelles au Darfour, dans l'ouest du pays. Estimation publiée aujourd'hui par les Nations Unies. La Centrafrique, dans l'attente des résultats du 2e tour de la présidentielle du 14 février dernier. Mais déjà, un des finalistes, Anissé-Georges Dologuélé, accuse aujourd'hui son rival Faustin Archange Touadéra de fraude organisée. Le candidat Dologuélé dénonce entre autres des bureaux de vote fictifs à Bangui, la capitale, et dans certaines provinces du pays. Voilà, merci de nous avoir suivis et surtout très bonne suite des programmes sur RTI2.